Hey! Salut la gang! Bienvenue sur la chaîne Tir et Survie pour cette troisième volet de la série Tout sur le. Aujourd'hui, on va voir un calibre emblématique, un calibre qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, le 7.62 par 39. On se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! La série de vidéos sur les calibres, tout sur le, présentement, c'est une des séries qui fonctionne très bien sur ma chaîne. On a déjà fait tout sur le 30-30 Winchester, donc je vais vous mettre un lien ici ou là. Et on a fait aussi la deuxième vidéo, tout sur le calibre 20, et je vous mets aussi un petit lien, là, soit à gauche, soit à droite, pour aller voir cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va s'attaquer au calibre mythique, le 7.62 par 39. Pour continuer un peu la thématique des deux vidéos qui ont déjà sorti avant, on va séparer notre vidéo en 4 parties. La première, on va parler de l'histoire du 7.62 par 39. En deuxième, on va parler des caractéristiques techniques du calibre. En troisième volet, on va voir les utilisations qu'on peut faire, à quoi ça peut bien servir le 7.62 par 39. Et en dernier, nous verrons les avantages et les inconvénients du calibre. Installez-vous confortablement avec un café parce que vous allez voir, on va avoir du plaisir. Le premier volet, l'histoire. L'histoire du 7.62 par 39 commence dans le milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Le 15 juillet 1943, le Conseil technique du Commissariat du peuple à l'armement soviétique se réunit pour discuter de l'introduction d'une cartouche intermédiaire à son arsenal. Cette nouvelle cartouche devrait être utilisée dans toute une gamme d'armes d'infanterie, notamment une carabine semi-automatique, un fusil à tir sélectif et une mitrailleuse légère. Une équipe d'ingénieurs soviétiques fut alors formée et aidée de plusieurs inventeurs d'armes connus dont Simonov, Federov et Tokarev, des noms qui, j'en suis sûr, résonnent à vos oreilles. Environ 314 modèles de cartouches ont été examinés théoriquement, avant de réduire la sélection à 8 modèles qui ont été physiquement construits et testés. La première variante de la nouvelle cartouche a été officiellement adoptée pour le service après avoir terminé les essais de portée en décembre 1943. Cette cartouche avait en fait une longueur d'étui de 41 mm. Elle est donc appelée 7.62 par 41. Après quelques améliorations supplémentaires, une série pilote de cette cartouche a été faite à partir de 1944. En 1947, quand les résultats des tests des cartouches qu'ils avaient produites avant ont commencé à rentrer, se sont rendus compte qu'il y avait moyen un petit peu de l'améliorer. Donc, dans l'usine d'armement d'Ulyanovsk, ils ont commencé à peaufiner un peu le modèle pour améliorer sa précision et sa pénétration. Initialement, la queue de bateau sur l'ogive avait été omise parce que les concepteurs ne pensaient pas que ça avait une si grande importance que ça sur la précision. Là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la queue de bateau sur une ogive. C'est la forme un peu particulière que l'ogive a à l'arrière. Donc, si vous voyez un petit peu sur les images, la forme arrière de l'ogive peut faire passer au derrière d'un bateau. Et la première balle qu'ils ont fait n'avait pas cette forme-là. Donc, ils se sont rendus compte qu'en prenant cette forme-là, ça améliorait grandement la précision de la cartouche. Et ça, même à des vitesses subsoniques, donc inférieures à la vitesse du son. Quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont voulu lui donner la forme de queue de bateau, bien sûr. Et ça diminuait un peu trop le poids total de l'ogive. Pour maintenir la masse globale de l'ogive, étant donné qu'ils avaient fait un ajout pour la queue de bateau, ils ont décidé de faire l'ogive un peu plus prononcée du nez, si vous voulez, de l'avant, et c'est ce qui a donné sa forme actuelle. À ce moment-là, l'ogive était plus longue que ce qui avait déjà été fait, donc pour préserver la longueur totale de la cartouche, ils ont décidé de faire passer l'étui de 41 mm à 38,7 mm
Donc, si on arrondit, ça donne 39 mm. De là du nom du 7.62 par 39. De plus, la nouvelle balle avait un noyau en plomb enveloppé dans de l'acier à faible teneur en carbone. L'utilisation d'acier à faible teneur en carbone, donc de l'acier doux, était principalement guidée par le désir de réutiliser certains équipements industriels qui fabriquaient la cartouche Tokarev de 7.62 par 25, plutôt que par des considérations de fragmentation de balles. Des tests sur le terrain de la nouvelle cartouche et du nouveau pistolet mitrailleur AK-47 ont été faits en 1947. Au milieu des années 50, une équipe d'ingénieurs a développé une balle subsonique spéciale pour la cartouche 7.62 par 39 et a reçu la désignation militaire 7.62 US, US signifiant vitesse réduite en russe. Le noyau de sa section de tête était entièrement en acier d'outil, suivi d'une autre section entièrement en plomb. Les munitions subsoniques de 7.62 étaient destinées à être tirées avec le fusil AK-47 avec un silencieux PBS-1 et développaient une vitesse initiale d'environ entre 285 à 300 mètres secondes. Pour les reconnaître, ces balles spéciales-là ont la pointe de l'ogive qui est peinturée en noir. Et sous cette peinture noire, il y a une petite bande en vert. En 1989, les balles russes régulières ont commencé à être fabriquées avec un noyau en acier à forte concentration en carbone et soumises à un traitement thermique. Ce changement a amélioré leur pénétration de 1,5 à 2 fois supérieure à ce qui se faisait déjà. Il n'y a aucun moyen vraiment de différencier ces cartouches-là des autres, si ce n'est que par la date de fabrication. À peu près au même moment, l'acier à outils a été adopté pour une balle à vitesse normale appelée BP. Cette balle a été développée dans les années 80-90. On prétend que la balle BP atteint une pénétration plus de 3 fois supérieure à celle de la balle PS. À l'origine, la 7.62 par 39 était destinée au célèbre fusil SKS, mais depuis est devenu indissociable du fusil d'assaut AK-47. L'AK-47, avec sa redoutable efficacité et sa simplicité de conception, s'est rapidement répandu dans les rangs des forces armées soviétiques et au-delà. Le 7.62 par 39 devient ainsi le compagnon fidèle de cette icône, contribuant à son succès retentissant sur les champs de bataille du monde entier. Pendant la guerre froide, ce calibre franchit les frontières et devient l'étendard des mouvements révolutionnaires des forces armées dans divers conflits. Son adoption par des pays du bloc de l'Est, mais aussi par des groupes rebelles et des armées nationales, façonne la stratégie militaire de cette époque. La polyvalence du 7.62 par 39 se révèle dans sa capacité à s'adapter à une variété d'armes à feu. Des carabines aux fusils d'assaut, en passant par les mitrailleuses légères, ce calibre devient synonyme de fiabilité et de puissance de feu. Son impact sur les champs de bataille du Vietnam, de l'Afghanistan et d'autres théâtres de guerre est indéniable. Cependant, l'histoire du 7.62 par 39 ne se limite pas à son rôle passé. Au fil des décennies, ce calibre a évolué avec des variantes modernes et des adaptations qui continuent à influencer la conception d'armes à feu contemporaines. Des versions améliorées du 7.62 par 39 sont toujours présentes sur les champs de tir et les zones de conflit, démontrant la longévité et la pertinence de cette cartouche. L'influence du 7.62 par 39 va au-delà de la simple technologie militaire. Il a façonné des récits politiques et sociaux, contribuant à définir les contours de certains chapitres les plus complexes de l'histoire contemporaine. Les débats sur la sécurité, les conflits régionaux et même les considérations géopolitiques actuelles sont teintés de l'héritage de ce calibre. Premier petit test pour notre calibre 7.62 par 39. Je vais tirer avec une SKS à une distance de 100 mètres sur une cible qui a environ 25 cm. 24 pouces, donc ça donne aux alentours entre 24 et 25 cm. Je vais vous mettre la mesure exacte en bas, là, je ne sais pas exactement comment le convertir, mais ça donne aux alentours de 24-25 cm.
Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'une cartouche comme ça, parce que c'est de la cartouche de surplus, est-ce qu'avec un calibre comme ça, on était capable de toucher notre cible à 100 mètres? On fait pas de grouping, rien, ce qu'on veut. Faut que je check ma caméra, il vente beaucoup, vous allez sûrement l'entendre dans le son, là, même si j'ai un Dead Cat. Ce qu'on veut savoir, c'est si on est capable de grouper à l'intérieur du noir. Sécurité, bien sûr. Je pense que j'ai touché une fois dans le noir, mais là, il faut dire qu'on est debout, donc ça augmente le degré de difficulté. On va aller voir notre type. À 100 mètres, on a une ici qu'on va oublier quand même à l'extérieur, mais 2, 3, 4 et 5. Ces 4-là, ici, rentrent à l'intérieur d'une main. Donc, à 100 mètres, avec un SKS, on était capable quand même, dans le temps, de faire une pas pire job. Les caractéristiques techniques du 7.62 par 39. La cartouche 7.62 par 39, anciennement .30 russe court, est une cartouche intermédiaire à goulot d'étranglement sans monture d'origine soviétique. Cette cartouche est restée le standard dans l'armée soviétique jusque dans les années 70. Depuis le début des années 2000, le 7.62 par 39 reste un chambrage de fusils de service courant, y compris pour les fusils nouvellement développés comme l'AK-15. La plupart des cartouches de 7.62 par 39 utilisent des ogives qui oscillent entre 122 et 154 grains, soit environ en grammes de 7,9 à 10 grammes. Le diamètre réel du projectile, 7,92 mm ou 0.311 pouces. La longueur de l'étui, 39 mm. Longueur totale de la cartouche, 56 mm. La masse totale de la cartouche, environ, en général, en moyenne, 16,3 grammes. Et la balistique, on parle ici d'une vitesse initiale de 720 mètres secondes et d'une énergie initiale entre 2300 et 2500 joules. Deuxième test qu'on fait avec le 7.62 par 39, on va essayer de vérifier la différence de drop de la cartouche entre 100 mètres et 200 mètres. Donc, je vais tirer avec ma carabine BCL Bison une série de 5 coups à 100 mètres. On va regarder où les coups vont donner. Dans ma mémoire, je l'avais ajusté à 100 mètres, donc ça devrait être quand même pas pire centre. Et après ça, on va reculer notre cible à 200 mètres avec la même carabine, les mêmes cartouches. On va voir la drop que ça va nous donner parce que je vais encore viser en plein centre. Donc, 5 cartouches, 100 mètres. Cette fois-là, je vais tirer H12 pour me laisser une chance. On va aller voir ça. Bon. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 4 sur les 5 qui sont dans la cible. Donc, on peut dire que à 100 mètres, on n'a pas vraiment de drop significative, là. Étant donné qu'on avait 2 là. Donc, on va voir à 200 mètres, voir si on se ramasse pas dans ce coin-ci. D'après moi, on va se ramasser un peu plus dans ce coin-ci. Depuis le début des années 90, le 7.62 par 39 est utilisé comme calibre pour aller à la chasse aux États-Unis
et en Occident en général. On peut facilement abattre un gibier de la taille du cerf avec ce calibre-là, et il a une balistique qui se rapproche beaucoup de celle du célèbre 30-30 Winchester. De nombreuses carabines semi-automatiques importées, telles que les clones variantes du SKS et de la K-47, sont disponibles dans ce calibre. La Roumanie produit un fusil sportif moderne, le WASR-10 de style AK, en 7.62 par 39, conçu spécifiquement pour le marché sportif. Le coût inférieur et la grande disponibilité des cartouches militaires de surplus rendent ce calibre très prisé par les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs à la cible et, disons-le, tout ce qui est de survivalistes, somme toute, là, ont une affection particulière pour un fusil comme le SKS. De plus, plusieurs fabricants d'AR-15 ont produit l'option AR-15 dans le calibre 7.62 par 39. Certaines entreprises actuelles et passées, incluant le AR Stunner, le Armalite, le Colt, Rock River Arms, Olympic Arms, DPMS, et la liste est longue. Des constructions personnalisées et des kits de conversion sont également disponibles. Ruger produit le Ruger Mini 30 en version 7.62 par 39. En 2017, Ruger a commencé la production du modèle de fusil American en 7.62 par 39 et viennent tout juste de sortir la deuxième génération de cette variante. Remington, Savage, Owa et plusieurs autres manufacturiers nous proposent des versions adaptées au 7.62 par 39 de leurs modèles les plus appréciés. La cible est installée à 200 mètres. J'imagine que vous pouvez la voir là, ici dans le phare quelque part. Et je me suis fait une petite table de tir pour pouvoir être plus stable. Et on va voir là, la drop que notre cartouche va avoir. En tout cas, j'espère être capable de toucher la cible. C'est un télescope Vortex Crossfire 1 par 24 que j'ai là-dessus. Donc, la cible risque d'être un peu petite. On essaie de faire de notre mieux. Premier coup, on peut être très surpris. Ouais, on va être très surpris. On va peut-être être très surpris. Bon, tir à 200 mètres, écoutez, je suis très surpris parce que on est resté quand même dans la même hauteur que dans le tir à 100 mètres. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on est encore dans la hauteur du 8 pouces. Je pensais arrêter mes tirs là parce que je pensais que ça allait être vraiment plus bas. Surtout que la carabine a juste un canon de 12,6 pouces. Donc, grosso modo, là, une quarantaine de centimètres. Je recule ma cible à 300 mètres et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Je suis curieux de le savoir. Fait qu'on a du temps, on est en forêt, il fait beau, on en profite. 300 mètres avec toujours de la munition de surplus. Et en plus, vous avez droit à mon plus beau profil. C'est vraiment un test. Je sais pas ce que ça va donner parce que je me rends compte qu'il y a un petit peu de branchage au travers. J'essaie d'enlever un peu en m'en venant. Il aurait peut-être fallu que je mette la cible un peu plus dans le chemin, mais bon, c'est mieux y aller du côté sécuritaire. Fait que, on va voir ce que ça donne. 300 mètres, balle de surplus avec la BCL Bison.
À cette distance-là, je peux pas vous dire si j'ai touché à la cible ou pas. Parce que c'est juste un 4, hein, fait que je vois pas grand-chose. Je vois la cible pareil, mais ça va être impossible de dire pour moi si j'ai touché dans le noir ou pas. Là. Je vise en plein milieu du noir. On va voir ce que ça donne après. Tink! On va aller voir ça. Hop. Donc 300 mètres avec ma petite carabine, quand même surpris du résultat. J'ai eu un tir ici, un tir ici et un ici là que le côté magané. Là, on voit que la balle a frappé, là, mais donc si on fait une moyenne de ça, on peut dire que, moi je visais aux avis d'ici, donc on peut dire qu'à 300 mètres, on a une drop d'à peu près entre 20 et 25 cm. Donc, faut pas oublier la gang, c'est de la cartouche militaire, donc c'est pas fait pour la précision. Et j'ai un canon de 12,6 pouces, proche du 40 mètres, là, du 40 cm sur mon arme, donc c'est pas fait non plus pour de la grosse précision. Mais à 300 mètres, j'ai touché 3 fois dans le carton, je suis très content. Les avantages et inconvénients du 7.62 par 39. Première qualité, sa puissance d'arrêt. Le 7.62 par 39 est un calibre militaire. Qui dit militaire dit puissance d'arrêt. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Vous savez exactement ce que je veux dire. Une balle de 7.62 par 39, ça arrête ce qui bouge. Deuxième caractéristique, sa polyvalence. C'est une cartouche qui est utilisée dans les carabines à verrou, les carabines semi-automatiques, mitrailleuses, les mitrailleuses légères. Donc, c'est un calibre qui, avec le temps, a su s'adapter à différentes situations et pour différentes options. La disponibilité du calibre. Comme vous le savez, beaucoup de balles sont disponibles et généralement, c'est des cartouches qui ne coûtent pas très cher. Donc, il y a beaucoup de surplus militaires, qu'on parle de surplus soviétiques, surplus chinois, surplus roumain. Il y a beaucoup de pays qui avaient adopté ce calibre-là et qui ne l'utilisent plus nécessairement dans leur armée. Donc, ça laisse des cartouches qui peuvent revendre au monde civil, ce qui fait baisser le prix des cartouches. Une autre de ses caractéristiques avantageuses, c'est sa force de pénétration, qui est souvent supérieure à d'autres calibres et qui, dans certaines situations, peut s'avérer intéressante. Les inconvénients du 7.62 par 39, il y en a quelques-uns. Sa courte portée, donc c'est un calibre, on le disait un petit peu tantôt, là, que la balistique ressemble un peu à celle de la 30-30, du calibre 30-30, et la portée efficace du calibre peut être moindre par rapport à des cartouches plus modernes qui ont été plus recherchées, mettons. Le recul peut être, pour certains, un désavantage. Parce que quand on a un bon recul, des fois, on peut perdre la cible et ça peut amener une perte de précision. La précision à longue distance, on en parlait un peu tantôt, ce n'est pas un calibre qui est fait pour la précision longue distance. Donc, de ce côté-là, vous allez avoir des options qui vont être des options plus modernes qui vont être supérieures au 7.62 par 39. Et un dernier point qui peut être un inconvénient, c'est le poids des cartouches qui peut s'avérer être un peu plus lourd que certaines autres cartouches. On a juste à passer au 5.56 NATO, qui est beaucoup moins lourd. Donc, si vous emmenez un chargeur de 30 cartouches 7.62 par 39, ça va être beaucoup plus lourd qu'un chargeur de 5.56 par exemple. Nous sommes rendus à l'étape que je préfère de ma série de tests, et c'est celle du bloc de ciment. Comme dans les deux autres vidéos, je vais installer le bloc de ciment à une cinquantaine de mètres. Et je vous rappelle que le bloc de ciment a 10,5 cm d'épaisseur.
J'ai hâte de voir avec la Full Metal Jacket combien de balles ça va nous prendre pour le détruire. Oh yeah! Donc, ça a pris 2 coups pour notre bloc de ciment. À date, on n'a pas réussi à le péter en un coup. J'ai hâte de voir avec notre prochain calibre si on va être capable. En conclusion, on peut dire que le calibre 7.62 par 39 occupe une place unique dans le monde des munitions. Et ce, grâce à une histoire riche et une polyvalence appréciée. Que ce soit pour son utilisation dans des fusils d'assaut emblématiques tels que le AK-47 ou dans d'autres plateformes plus modernes, cette cartouche a prouvé sa fiabilité et son efficacité sur le terrain. Son pouvoir d'arrêt et sa capacité à performer dans différents environnements en font un choix populaire parmi les tireurs sportifs du monde entier. Que vous soyez un passionné d'histoire militaire, un survivaliste, un chasseur, un tireur sportif, le 7.62 par 39 continue de susciter l'intérêt et a joué un rôle significatif dans le monde des munitions jusqu'à ce jour. N'hésitez pas à nous partager votre expérience avec le 7.62 par 39 dans les commentaires. Est-ce un calibre que vous appréciez? Est-ce un calibre que vous utilisez souvent? Laissez-nous-le en commentaire et c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye!